Bonjour, l'eau ça vous parle? Eh bien cela tombe très bien car c'est la présentation que nous vous proposons aujourd'hui. Nous allons donc parler de l'eau et juste pour vous rappeler que l'eau est importante pour nous parce que notre corps c'est 65% d'eau. Notre cerveau, notre cœur, notre sang, nos muscles c'est 80% d'eau. Donc l'intérêt de prendre de l'eau, bien évidemment, d'avoir une quantité suffisante et de qualité idéale. Quelle est sa fonction dans le corps? Retenez que la fonction principale de l'eau dans un corps, c'est de transporter les nutriments. Transporter les nutriments que nous ingérons, les déchets, les hormones, les enzymes, l'oxygène, c'est sa fonction principale, c'est le transport. On associe souvent l'eau et je prends de l'eau pour me reminéraliser. Non, la fonction de l'eau, elle n'est pas de reminéraliser. Et donc je vous l'ai dit, elle est de transporter parce que les minéraux qui sont contenus dans les eaux ne sont pas bien assimilés. Et je vous expliquerai un petit peu en détail plus tard. Donc la reminéralisation, elle se fait principalement à travers l'alimentation avec les fruits et les légumes. J'ai pris ici des eaux minérales que nous avons l'habitude de rencontrer dans les magasins. Donc vous avez de l'Evian, de la Vittel, de la Contrex, la Volvic, de l'Épar et des eaux de source que nous avons l'habitude principalement de rencontrer dans les magasins bio, la Montcalm, la Rosée de la Reine, la Montroucou et la Cristalline, une boisson qu'on a l'habitude de voir. Vous pouvez remarquer sous ces bouteilles, il y a un chiffre avec une unité. Je prends par exemple la Montroucou, 30 mg par litre. À quoi correspond ce chiffre? Lorsque vous prenez une étiquette d'une boisson, vous avez en dessous la composition, vous avez les calcium, sodium, magnésium, bicarbonate, etc. Vous avez le taux de résidus secs à 180 degrés et vous avez ce chiffre. Donc pour la Montroucou, il est de 30 mg par litre. Si je prends une autre bouteille, l'Épar par exemple, 2513 mg par litre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends la Montroucou, je prends 1 litre de Montroucou, je le fais chauffer à 180 degrés, l'eau va s'évaporer et ce qui va rester, ça va être ces fameux résidus secs, ces 30 mg par litre. Les résidus secs, c'est quoi? Ce sont les minéraux contenus dans cette bouteille, plus les déchets. Alors si vous vous rappelez, tout au début de la vidéo, je vous ai dit que la fonction principale de l'eau, elle était de transporter. Visualisez un train avec des wagons. Si ces wagons, ils sont déjà un peu remplis, bien évidemment, ça sera beaucoup plus dur de transporter des choses si les wagons sont remplis. C'est la même chose pour l'eau. Donc, ça veut dire que l'eau, moins elle a de minéraux, moins elle a de résidus secs, plus elle va remplir sa fonction de transporter. Retenez bien ça, la fonction principale est le transport et pas la reminéralisation qui est encore une fois fait par l'alimentation, les fruits et les légumes. Maintenant, quelle eau devons-nous boire? Alors, à la disposition, nous avons l'eau du robinet. L'eau du robinet, elle est accessible, elle est peu coûteuse, 100 à 300 fois moins chère qu'une bouteille, qu'une eau en bouteille. Elle est traitée, elle est bonne. Donc, elle a un inconvénient, par contre, cette eau du robinet, c'est elle n'a pas une qualité optimale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors de son traitement, l'eau passe par des filtres, bien évidemment, mais ces filtres ne sont pas assez puissants pour retenir des molécules qui sont très fines. Les types de molécules qui ne sont pas filtrées de façon optimale, ce sont les molécules de pesticides, d'engrais chimiques, de résidus médicamenteux. Les filtres de ces centrales de filtration qui nous préparent l'eau du robinet ne sont pas assez puissants, donc on en récupère une partie à travers l'eau du robinet. Ensuite, lors de sa distribution, l'eau, elle passe donc dans des tuyauteries et ces tuyauteries, avec le temps, elles s'usent. On va récupérer les métaux lourds de ces tuyauteries, le plomb, le cuivre que nous allons récupérer à travers ces tuyauteries de l'eau du robinet. Donc, elle n'est pas chère, elle est traitée, elle est potable, mais de façon quotidienne, toute la semaine, tous les mois, toutes les années, pendant des dizaines d'années, c'est bien, mais on peut faire mieux. Alors, on peut faire mieux comment? On peut filtrer cette eau. Donc idéalement, c'est bien de rajouter des filtres supplémentaires que vous avez l'habitude de prendre à travers des carafes qui sont filtrantes ou à travers des gros systèmes de filtration que vous pouvez rajouter. C'est bien. Ils ont un petit inconvénient, par contre, il faut être discipliné lorsque vous prenez ces filtres, c'est qu'ils ont un problème, entre guillemets, c'est que si vous ne les changez pas à temps, si je prends l'exemple des filtres que vous avez l'habitude de prendre dans les carafes, il faut les changer tous les 3-4 semaines. Et si vous ne changez pas ce filtre, il va relarguer ce qu'il a précédemment absorbé. Donc bien sûr que si vous continuez à utiliser ce filtre, il sera plus nocif de prendre cette eau-là que l'eau du robinet, si je peux le dire comme ça. Quelle autre option nous avons? Nous avons l'eau en bouteille. L'eau en bouteille,
Elle a l'avantage, alors elle n'a pas ces résidus qui sont moins forts, des résidus de pesticides et de résidus médicamenteux, parce que cette eau provient de sources qui sont plus protégées. Donc il y en a un peu moins, ça c'est l'avantage. Et ensuite, on n'a pas les problèmes de métaux lourds qu'on peut trouver dans les tuyauteries. Par contre, retenez ce chiffre, c'est que 25 millions de bouteilles par jour sont achetées en France. 25 millions par jour. Seulement la moitié, 50%, est recyclée. Au niveau écologie, ce n'est pas l'idéal. On pourra parler aussi d'un autre inconvénient, mais les études à ce sujet ne sont pas fondées, c'est que les eaux, si ces bouteilles sont en contact avec la chaleur ou le soleil, peuvent redistribuer des microparticules de plastique. Donc voilà, les études à ce sujet ne sont pas encore poussées, mais c'est peut-être aussi son inconvénient, donc le côté écologique et les microparticules de plastique. Ensuite, nous avons un traitement que j'adore, que je trouve qui est idéal. On appelle ça le traitement avec une filtration osmose inverse. Ça veut dire quoi? C'est un système de filtration visualisé comme une petite valisette que vous installez chez vous, en particulier sous l'évier. Vous faites les branchements avec votre arrivée d'eau. Vous avez un autre robinet spécifique pour lui, pour cette eau qui est traitée avec cette osmose inverse, et vous avez le choix soit d'utiliser de l'eau traitée, soit de l'eau du robinet traditionnel. Le principe de fonctionnement de cette osmose inverse, cette filtration est très puissante, très forte, à tel point que à la sortie de cette filtration, l'eau, elle n'a plus de minéraux, elle n'a plus de résidus secs, il n'y a plus rien du tout, et il va falloir la recharger en minéraux. C'est-à-dire qu'après cette filtration, on va rajouter 4 cartouches, calcium, magnésium, sodium, potassium, pour la reminéraliser un tout petit peu, l'équivalent de ce qu'on peut retrouver un peu dans 30 mg, c'est-à-dire ce type de boisson. Donc très intéressant. Alors l'inconvénient de ça, c'est que ça coûte cher, bien sûr. Le système d'installation, pour vous donner un ordre de prix, c'est aux alentours des 1 000 €, ça peut déborder un petit peu. Chaque année, il faut recharger un petit peu ces cartouches, il faut les remplacer, donc c'est un coût. Mais en investissement, au bout de 2 ans, vous avez pour une famille de 4 personnes, c'est amorti. Donc c'est intéressant, vous avez de l'eau de qualité, mais ça demande une petite installation et c'est un coût. Mais c'est un gros avantage, c'est que c'est une filtration optimum. Donc voilà, là je vous ai parlé de la qualité de l'eau que nous pouvons retrouver qui est accessible pour nous. Maintenant je voudrais vous parler de la quantité d'eau. On me dit souvent, mais moi je bois 1 litre. Moi, je bois 2 litres. Moi, je ne bois pas beaucoup. Eh bien, ça dépend des personnes. On ne peut pas quantifier, donner une valeur générale parce que vous comprendrez que c'est différent d'une personne à l'autre. Si je prends un sportif grand, costaud, type rugbyman, 120 kg, c'est l'été, il ne mange pas beaucoup de fruits, pas beaucoup de légumes, il fait beaucoup de sport, il transpire, lui, il va avoir besoin de beaucoup d'eau, 3, 4, 5 litres, sans aucun souci. Par contre, on prend une autre personne, 40, 45 kg, c'est l'hiver, elle mange beaucoup de fruits, elle mange beaucoup de légumes, elle ne transpire pas, elle n'aura pas besoin de ces 3, 4, 5 litres. Un demi-litre peut lui suffire. Maintenant, je vais vous donner 4 conseils pour savoir si vous avez suffisamment d'eau dans votre corps. Le premier, c'est les urines. Ayez le réflexe d'avoir les urines qui sont claires. Le matin, elles doivent être un petit peu plus foncées, c'est normal, le corps a fonctionné toute la nuit et puis qui a nettoyé votre corps, donc il évacue les déchets qu'il a récupérés dans le sang. Et au fur et à mesure que vous rentrez dans la journée, ces urines doivent être de plus en plus claires, jaune paille, ça sera très bien. Ça, c'est un premier repère. Ensuite, le deuxième repère, c'est le nombre de mictions par jour. 3, 4 missions, 5 missions, c'est-à-dire combien de fois par jour vous allez uriner. Ça vous donnera un bon chiffre. 3-4 fois vous allez aux toilettes par jour pour uriner. Ça vous dirait que vous avez donné suffisamment d'eau à votre corps pour pouvoir le nettoyer. La troisième information, je l'entends souvent en fin de journée, lorsque je suis au travail, j'ai un petit mal de tête qui vient et ça ne va pas. Et bien là justement, le corps est en train de vous chuchoter quelque chose et il vous dit que vous n'avez potentiellement pas assez bu. Et je vous encourage, parce que je vous rappelle que le cerveau c'est 80% d'eau et dès qu'il en manque un tout petit peu, le cerveau il n'est pas bien et donc il vous donne cette information, il vous crée ce petit mal de tête et je vous encourage, si ça vous arrive, de boire un grand verre d'eau, faiblement minéralisé, idéalement, et puis au lieu de prendre un médicament pour le mal de tête. Voilà, ça c'est un conseil que je peux vous donner. Et le quatrième,
Le quatrième, c'est un marqueur sanguin qui est très intéressant. On appelle ça le DFG, débit de filtration glomérulaire. Ce marqueur sanguin, vous l'avez très souvent dans vos analyses de sang. Lorsqu'on fait des basiques d'analyse de sang, on vous contrôle les graisses, le cholestérol, les triglycérides. On vous contrôle votre glycémie, la glycémie à jeun, l'hémoglobine glyquée, le niveau de sucre que vous avez dans le sang. On contrôle si votre foie fonctionne bien, si votre thyroïde fonctionne bien, si vous avez de l'inflammation dans le corps. Et on contrôle aussi votre rein. En contrôlant votre rein, il y a 4 marqueurs. L'urée, l'acide urique, la créatinine et le DFG, débit de filtration glomérulaire. Et vous avez une ligne débit de filtration glomérulaire avec la formule CKD-EPI. Cette valeur est très intéressante parce que si vous êtes au-dessus de 90, c'est que vous donnez suffisamment d'eau à votre corps. Par contre, si vous êtes en dessous de 90, un début de déshydratation, et si vous êtes en dessous de 60, vous êtes déshydraté, le corps fonctionnera moins bien et là vous l'abîmez. Et quand vous abîmez votre rein, vous ne donnez pas suffisamment d'eau. Le rein, c'est plusieurs néphrons, c'est 1 million de néphrons, c'est les petites parties du rein. Et lorsqu'il est abîmé, ce rein, ce n'est pas réversible, on ne peut pas revenir en arrière. Donc n'abîmez pas votre rein parce que c'est un organe qui est déjà fragile et ne faites pas cette erreur-là de l'abîmer. Merci de m'avoir écouté, j'espère vous avoir donné des informations intéressantes et bénéfiques pour vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.